soir. Voilà, donc ce soir c'est le 78e cours de Shabbat. Nous sommes le 5 mars 2017. La semaine prochaine c'est Pourim, il n'y aura pas cours. Voilà, donc Mordechai, tu as la main. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Rav. Bonsoir. On va ce soir terminer, j'espère, la Melacha de Bonnet. On va terminer la halakha de Oel. S'arrêter en plein halakha de dîner à Oel. La Torah à Oel. Alors, on va résumer en bref ce qu'on a vu la semaine dernière et on continue et on termine. Dans Bonnet, encore dans la Melacha de Bonnet, il y a le dîme de Asiyat Oel, fabriqué à une tente. On a vu comme ça qu'il y a des tentes qui sont fixes, c'est-à-dire pour plus de 8 jours, et des tentes qui sont provisoires, ça s'appelle Oel Araï. Qui est provisoire. On n'a pas le droit d'édifier une tente pendant Shabbat. Et puis que je fais une tente, je sépare la surface qui est là-bas en une surface spéciale qui va être protégée par la tente qui est édifiée. Ça s'appelle un OL. D'accord? Donc si maintenant ce OL il va tenir plus de 8 jours, ça s'appelle OL Keva, fixe. Et ça a un interdit de la Torah, c'est comme construire. Comme si je construis quelque chose, quand je construis, c'est l'hypnose. Si ce OL il ne tient pas, puisqu'il est provisoire, ça ne peut pas être un interdit de la Torah, ce n'est pas un acte important, c'est un interdit de la banane. Bon. Alors on a vu que si, il faut aussi encore une autre condition pour que ce soit un interdit de la Torah, il faut qu'il y ait minimum un tefar, un toit qui s'étale sur au moins minimum 8 cm. Ou bien, s'il est fait en pointe, que dans les 24 cm, il y ait un espace entre les deux côtés de 24 cm. On va expliquer la semaine dernière. Sinon, ce n'est pas un toit important, et même s'il est fixe, ce n'est pas assez important et c'est un interdit d'être tranquille. D'accord? Une autre chose qu'on a vue, c'est les méchitot. Les choses où il n'y a pas de toit, il faut faire une mechitza, une cloison. Si elle est fixe, dans la semaine dernière, je vais essayer de faire en sous-soin. Comme ça. Si elle est fixe, nous allons dans la réponse. Si la mechitza, la cloison que je fabrique, elle tient bien déjà, parce que si elle tient, elle s'envole au vent, c'est pas une mechitza, ça peut pas une mechitza. Mais si elle tient bien, et que elle est faite pour des raisons de sniout ou pour des raisons privées, ça c'est moutard. Si elle est araillée, si elle est provisoire. Si c'est fixe, dans tous les cas de figure, c'est la source de fer. Parce que même en faisant une cloison, et que c'est une méritza qui tient bien, et qui va départager en deux domaines, ça s'appelle couche construite. D'accord? C'est comme édifier une tente. C'est fixe. Si c'est pas fixe, ça dépend. Si c'est fait pour permettre un ISO comme une souka ou comme un domaine dans Shabbat, c'est assaut, c'est important, c'est assaut banane. Et si ça a un intérêt pour être pour une raison de pudeur, de sniout, pour séparer simplement, ça c'est moutard. Si c'est araillé, si c'est fixe, il y a une différence. Est-ce que la mechitza, elle va permettre, ou est-ce que la mechitza, elle va juste séparer pour des raisons de pudeur, de sniout? Ça dépend. Si c'est fixe, et ça ne bouge pas, et c'est fait pour plus de 8 jours, c'est comme si je fabriquais une tente. Pareil. La source Torah, ça a une fonction, c'est fixe, c'est bonnet. Ensuite, on a vu rajouter sur un well araï. C'est-à-dire que j'ai un well qui est provisoire, et il y a déjà un tefar qui est étendu avant Shabbat, et moi je vais rajouter sur ce tefar. D'accord? Comme exemple, on avait parlé de 2 sortes de poussettes. Okay? On a parlé d'une poussette où il n'y a pas du tout de toit et que je veux mettre un toit sur la poussette.
en plastique, je vais tendre quelque chose en plastique dessus. Là, ça sera saut, mais des rabanan, le fabricant en OL. D'accord, on a besoin. Il y a le bébé qui est en bas dans la hagara, dans la poussette. Et moi, je lui fais un genre de toit en plastique et je le couvre. Pour qui je fais ce toit? Pour celui qui est en dessous. Il y a un intérêt, c'est un OL, il y a plus qu'un téphare d'espace. Donc, c'est fabriquer un OL pendant Shabbat. Même si je ne fais qu'étendre le toit. S'il y avait déjà un toit existant, si le toit était déjà là, est existant, et que je rajoute sur ce toit, ça s'appelle Léosif al-Oel Arai. Rajouter sur un OL qui est déjà présent, c'est permis. L'interdit, il est de fabriquer un OL. Donc, si j'ai un qu'il n'y avait pas du tout de toit et que maintenant je le mets, ça sort. S'il était déjà présent et que je le rajoute dessus, rajouter sur un OL Arai, c'est pas assez important et c'est permis. D'accord? C'est clair? Tout ce qu'on a vu la semaine d'avant. Ensuite, on a parlé encore d'un autre point. C'est le chapeau mexicain. Oui, on n'a pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Parce qu'il a 8 cm sur les rebords. Il a une face, il a une bordure de 8 cm qui est un téphare. Son but, pourquoi il a été fait? C'est fait pour se protéger. D'accord? Donc c'est ça le but du OL. Pourquoi je mets un toit? Le toit, ça fait pour protéger, ou de la pluie, ou du soleil, ou quelque chose. Il y a un intérêt pour celui qui est en dessous du toit. C'est ça un OL. C'est ça une tente. C'est ça que ce que j'ai construit ici. J'ai construit quelque chose qui a une utilité. C'est comme une maison. D'accord? C'est un but précis pour se protéger en dessous. Donc ça, dès que je mets ça dessus sur moi, ça s'appelle que je suis maïr et que je protège, ça s'appelle que je fabrique un OL. On a dit que c'est différent des chapeaux qui sont courants qu'on met pour Les femmes. des chapeaux d'homme, des chapeaux de femmes. Pourquoi? Parce que premièrement, la bordure n'est flexible. Ça ne peut pas un vrai OL. Un OL, il faut que ce soit quelque chose de bien étendu, quelque chose qui ne bouge pas. Et deuxième chose, la raison qu'on met, c'est pas forcément pour se protéger du soleil ou de la pluie. C'est fait pour embellir. D'accord? Donc ça n'a pas de fonction de protéger. Donc c'est deux raisons ensemble. Et puisque c'est flexible, et puisque c'est pas fait pour se protéger, ça fait que mettre un chapeau comme ça sur la tête, c'est pas un interdit de OL. C'est seulement le chapeau qui est mexicain. Ça, c'est l'ipsac dont on parle. Maintenant, tout ça, on a vu la semaine dernière. Maintenant, on avance. On s'est arrêté sur le digne du parapluie. Est-ce que, dans un endroit, bien sûr, où il n'y a pas de problème de déplacer dans le Réchout Arabim, d'accord? Il n'y a pas de problème de Hotsa'a, il y a un héros, d'accord? Ou bien on est dans une cour qui est bien fermée, on a fait un héros, peu importe, je ne rentre pas dans le problème de Hotsa'a. Est-ce que j'ai le droit de mettre un parapluie sur moi? On va dire pour l'instant que le parapluie est déjà ouvert, avant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de prendre le parapluie et de le mettre sur ma tête? Non. C'est un sujet qui a été traité en long dans les poskim contemporains, même avant. Et c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, un parapluie, c'est mouxé. De prendre un objet, c'est mouxé, même qu'il soit ouvert. Alors, mouxé, c'est une conséquence. C'est-à-dire, si je vais décider que le parapluie c'est assaut, donc ça va être mouxé. Le mouxé, il vient qu'une fois que j'ai dit que par exemple, un stylo, je n'ai pas le droit d'écrire. Donc, c'est mouxé. C'est pas parce que c'est un stylo que c'est mouxé, c'est parce que je n'ai pas le droit d'écrire. Donc, si je décide que le parapluie, j'ai le droit d'utiliser, donc il est plus mouxé. Ça fait un toit encore, le parapluie. C'est une protection. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Donc ça, c'est la halakha. La halakha, c'est que, comme ça on est posé avec la halakha, la grande partie des poskim, comme ça c'est l'ipsak la halakha. Maintenant, c'est comprendre qu'il y a quelques poskim et mefarshim qui ont essayé de trouver des arguments pour permettre le parapluie. Alors, je vais vous les dire en bref, et je vais expliquer pourquoi ces arguments, ils sont pas vrais.
ne tiens pas tendu là. Et premièrement, le parapluie est déjà fait. Le OL, si je prends un parapluie par exemple qui est déjà ouvert, le OL il est déjà fabriqué ici. Seulement qu'est-ce que je fais? Il y en a qui vont lui dire le OL il est déjà fabriqué. Seulement qu'est-ce que je fais? Je prends le OL et je le déplace dans l'endroit. C'est pas que je fabrique un OL. C'est pas un toit fixe. Ce n'est pas un toit fixe. Non, un toit fixe, c'est sûr que c'est pas fixe. C'est sûr que ça rentrera dans le critère de Derabanan. C'est sûr que le parapluie n'est pas fait pour rester toujours au-dessus de ma tête. Et du moment que quelques instants il me sert et que ça me protège, c'est pas fixe. Quelque chose qui n'est pas fixe, dans l'interdit des Rachamim. La question, est-ce que Bichlam, ça s'appelle que j'ai fabriqué un OL? Ce parapluie-là, il existait déjà avant. Ce que j'ai fait, moi, j'ai pris le parapluie d'un endroit et je l'ai déplacé d'un endroit à un autre endroit. On leur a proposé ce... Alors ça, c'est pas mon argument. Faux. Parce que le parapluie, quand est-ce qu'il a sa fonction? Ouais. Le parapluie, quand est-ce qu'il prend sa fonction? Lorsque je le mets sur ma chose. Ouais, c'est ça, c'est un bon garçon. Tant qu'il n'est pas encore sur... Ouais, c'est un bon garçon. D'accord? Tant que je le dresse pas, je le monte pas sur ma tête, il n'a pas encore de fonction de OL. Donc au moment où je mets et je le dresse et je le mets sur ma tête, ça s'appelle que maintenant mon OL il rentre en fonction. Donc c'est pas seulement fabriqué, c'est au moment où je le mets et je le dresse sur ma tête, je l'élève et je le mets sur ma tête, c'est comme si j'avais pris un drap sur 4 amoudim et je l'étends et je le dresse. Vous avez compris comment ça marche? Oui, je comprends. C'est comme mettre le chapeau, en fait, le chapeau mexicain qu'on a parlé, et je le mets sur la tête. Dès qu'il est dans l'armoire, on va dire, il n'a pas de fonction. Dès que je commence à le mettre sur ma tête, maintenant il va commencer à me protéger. Donc, c'est extrême, mais regardez bien le point commun qu'il y a. Je prends un cas extrême de OL. Le OL classique, j'ai 4 poteaux. D'accord? Sur ces 4 poteaux, je prends un drap, et j'attache le drap de chaque côté du poteau et j'ai maintenant un vrai toit. Et moi, pourquoi je fais ça? Pour m'asseoir en dessous de ce toit et bien avant moi. Ça, c'est fabriqué en OL. C'est clair, c'est le cas extrême, le plus simple, le plus bas. C'est-à-dire qu'il y a le soleil, on va dire, qui me dérange dans les deux cas. J'ai dressé un toit et je l'ai posé sur les poteaux. Le chidouche qu'il y a ici, c'est que j'ai pas dressé de toit, j'ai pas dressé un drap ou quelque chose comme ça. J'ai quelque chose qui est fait pour être protégé, qui est fait pour protéger. Et sa fonction, c'est de le mettre au-dessus de la tête. Alors que ce soit un chapeau ou que ce soit un parapluie, dans les deux cas de figure, au moment où je le mets sur ma tête, il va rentrer en fonction. Et donc, je mets un toit seulement. C'est provisoire, bien sûr que c'est provisoire, mais ça reste un toit. Ça reste le même principe que le drap que j'ai étendu sur 4 poteaux. C'est le même principe. Alors c'est quoi? Ils veulent essayer de dire un deuxième argument ici. C'est qu'il y a une différence entre le toit que j'ai fabriqué, d'accord, et le parapluie. C'est une différence. Le toit que je fabrique, je ne le tiens pas à ma main. Je ne tiens pas avec ma main. Je le pose, je l'ai fixé et je m'en vais. Le toit, il est fixé, j'ai une OL ici. Tandis que là, le parapluie, je le tiens à la main. Est-ce que le fait de tenir à la main, ça va faire une différence avec la tenture que j'ai faite tout à l'heure sur les 4 poteaux? Le drap que j'ai dressé sur les 4 poteaux, est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y en a qui ont voulu dire oui, c'est une différence, et là, on va voir que non. Pour voir ça, je vais vous dire un petit morceau de Gemara. Un peu compliqué. La Gemara a dit un cas comme ça, un cas c'est pas. Il y a un mort pendant Shabbat, qui est au soleil. Donc maintenant, il va rester tout Shabbat au soleil, on ne peut pas le déplacer, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On doit lui fabriquer une genre de tente pour que le soleil ne lui tape pas dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Alors, la Gemara dit que c'est simple. On va prendre deux personnes, ils vont amener deux chaises, ils vont s'asseoir. Ou deux lits. On parle là-bas de deux lits, ils vont s'asseoir. Et après, ils vont avoir chaud. Donc, ils amènent un drap. Les deux personnes, ils prennent le drap, ils le tiennent à la main et ils le dressent chacun des deux côtés. Ils le tirent, ils le tendent bien. Et une fois que le drap est dressé et qu'ils le tiennent dans la main, ils vont prendre le lit, ils vont le lever et ils vont fabriquer comme ça une tente. Vous avez bien compris le cas? C'est clair? Je reprends. Il y a un mort qui est pendant Shabbat au soleil. Comme ça, la Gemara, dans la Sechet Shabbat, elle fait. Il faut le protéger du soleil. Qu'est-ce qu'on fait? On prend deux lits, on amène deux lits, on s'assoit dessus. Chacun des deux côtés. Après, on prend un drap et on l'étend. D'accord? On l'étend bien. Chacun le tient des deux côtés à la main. Et après, je prends le lit d'en bas et je le dresse. C'est permis de fabriquer un oued. Pourquoi c'est permis? J'ai fabriqué une tente ici. J'ai fabriqué une tente provisoire pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Il n'est pas fixé. Le drap n'est pas fixé sur des, il n'est pas fixé sur des poteaux, c'est sur des mains. Peu importe, du moment que ça tient. Du moment que ça tient, que j'ai fabriqué un oued, c'est bon. Pourquoi la provisoire. est fermée? Parce que c'est provisoire. Provisoire, c'est assourd. OL, Araï, on a parlé, c'est assourd même si c'est pas fixe. Si c'est fixe, pour plus de 8 jours, c'est interdit de la droite. Si c'est moins que 8 jours, c'est assourd. On a dit, même le parapluie que quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, je le mets sur moi, ça s'appelle déjà provisoire. Oui, mais là, c'est pour protéger un mort, c'est différent. Quelle différence? Peu importe. Du moment qu'il y a un intérêt pour protéger, c'est un source, c'est fabriquer un toit. Alors la réponse, la Gemara explique que là, j'ai fabriqué le toit différemment, à l'envers. J'ai mis d'abord le toit et après, j'ai fait les murs. Rappelez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un drap, ils l'ont tenu. Et après, ils ont levé les lits, tant que c'était dressé, ils ont dressé les poteaux. Ils ont fait un OL à l'envers. Au lieu de faire de bas en haut, tous les OL qu'on a vus jusqu'à maintenant, si vous fabriquez des poteaux et étendre le drap dessus, ou bien il y avait déjà des poteaux qui étaient là et que j'étends les draps dessus. Mais faire l'inverse, étendre un drap. Alors, je ne peux pas étendre un drap et mettre les poteaux, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'inverse. Ils ont tenu le drap comme ça, avec leurs mains, étendu comme ça. Et après, ils ont mis les poteaux. Dans ce cas-là, c'est les lits, ils les ont dressés. C'est pas une façon habituelle, c'est pour ça. Pardon? C'est pas une façon habituelle. Voilà, ils ont fait un chouille. Ils ont inversé l'ordre de fabrication du OL. Puisque c'est juste un OL qui est provisoire et que j'ai changé l'ordre, c'est permis. D'accord? Ça, on va voir par la suite, on va encore parler de ça. On va encore parler de ça aujourd'hui, mais ça, c'est un des éthérimes qui vont nous permettre de fabriquer un OL araï. Si je le fais à l'envers. Maintenant, venons on analyse. Pourquoi je parle de ça maintenant? Venons on analyse maintenant le moment où les deux, ils ont pris le drap et ils l'ont tenu comme ça avec leurs mains. Ouais. Est-ce qu'au moment où ils ont tenu avec leurs mains, venons on laisse tomber pour l'instant les lits. Est-ce que ça protégeait le mort en bas? Oui, est-ce qu'au moment où ils étaient dressés avec leurs mains, est-ce que ça protégeait? Oui, ça protège, oui, bien sûr. Ça protège. Donc pourquoi ça ne serait pas déjà interdit? Donc il y en a qui ont voulu dire de la même manière de l'Agmara qui a permis, comme ça en dressant le drap, c'est pareil lorsque je prends un parapluie et je l'attrape comme ça avec ma main, je le mets sur ma tête. Vous comprenez, ils ont voulu apprendre. Seulement il y a une grande différence. Quelle est la différence? C'est que dans le cas de la Gemara, étendre le drap avec les mains, c'est bizarre. Personne ne fait comme ça. Un drap, on l'étend sur les poteaux.
Pendant ce temps-là, je tiens sur ma main, je fais quelque chose de bizarre. Donc c'est chinouille, c'est pas quelque chose d'habituel. Tandis qu'un parapluie, il est fait pour être étendu comme ça avec ma main sur ma tête. Il n'y a rien de bizarre. Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre lorsque je mets un parapluie sur la tête? Non. C'est la manière de se protéger de la pluie. Non. Je fais pas. Vous voyez la différence qu'il y a? Lorsque je suis en train de dresser un OL provisoire à l'envers et que je tiens comme ça en face de moi, j'étends, alors là, c'est permis. Pourquoi? Parce que je fais un chinois, je ne fais pas quelque chose de bizarre. C'est pas quelque chose de normal. Donc c'est permis, c'est chinouille. Tandis que le parapluie, c'est comme ça qu'on tient. Donc si c'est comme ça qu'on tient, c'est comme si j'avais dressé le drap sur 4 poteaux. Dresser un drap sur 4 poteaux, j'ai fabriqué un OL, parce que c'est comme ça qu'on fabrique un OL. On va rentrer à l'intérieur et on va être protégé du soleil ou de la pluie. J'ai fait une tente. Pareil, mettre un parapluie sur la tête. Le parapluie, bien sûr qu'il y a un téphare, quand le parapluie a un téphare de vitre. Il y a deux poids à être protégé. Ça fait une genre de coupole. Ça me protège, je suis en dessous. Ça tient bien, c'est dans ma main. C'est l'habitude de porter. Ça s'appelle OL. Comme ça, c'est les sacs halakha que le parapluie sur la... Mettre un parapluie sur moi, me protéger. Ça rentre dans les histoires de fabriquer un OL. Clair? D'autant plus, on rajoute les autres problèmes qui peuvent arriver avec le parapluie, c'est de sortir dehors. De sortir dehors avec un parapluie, c'est un problème de Otsa'a, du Reshut Arabim ou Reshut Ayachim. D'accord? On ne peut pas dire que on peut dire que c'est comme un habit qui est sur moi, que je suis habillé et que je ne savais pas porter. Là, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Donc ça s'appelle porter. Donc déjà, toutes ces raisons-là, vous savez que le parapluie est donc moussé. D'accord? Parce qu'il y a un ISO qui est utilisé. Donc ça rentre dans le ISO de moussé et on ne peut pas utiliser le parapluie, ça s'appelle faire un OL. On a parlé tout à l'heure, avec dresser un drap comme ça avec les mains au-dessus de la tête. Il y a un minag, vous connaissez la Simchat Torah, il y en a qui ont l'habitude de dresser un talit sur la tête des enfants lorsqu'ils montent à la Torah. Mais c'est ce minag. Ouais. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Oui. Il y en a qui montent, ils tendent le talit. Au moment où ils tiennent le talit, chacun l'attrape des 4 côtés et il l'étend sur la tête des enfants. Oui, oui. Pourquoi c'est permis? Ils font un OL provisoire. Ils étendent bien, il y a bien un toit qui fabrique sur la tête des enfants. Pourquoi c'est permis? Ben, c'est un peu comme le même exemple. Enfin, je pense que c'est comme c'est l'inverse d'en haut, donc on fait l'inverse. C'est bonsoir. Bonsoir. C'est quoi c'est l'inverse? C'est comme le cas de la Gomara qu'on a vu. Voilà, on fait donc l'inverse d'en haut, d'en bas. Voilà, ici on fait ça de bas, il n'y a pas de photo. On tient juste, on est juste en train de tenir. Mais le fait de tenir, on a vu, la Gomara elle a dit, le cas que je vous ai dit de la Gomara, que le fait de tenir c'est bizarre. Personne ne prend un... Si quelqu'un il veut se protéger, il fabrique un toit sur des poteaux, ou sur des murs, ou il étend ça sur quelque chose. Il ne prend pas un drap et il le tient comme ça avec ses 2 mains et il étend sur sa tête. C'est bizarre. Donc puisque c'est bizarre, c'est chinouille. Ouais, donc un ouel à rail que je fais un chinouille, c'est permis. Parce que c'est anormal. Le sourd des rabananes que je fais de manière anormale, ça devient permis. Le parapluie, c'est normal. D'accord? Vous voyez la différence? En 2 mots, si on résume, fabriquer un OL, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, on a répété tout à l'heure, qu'un OL, c'est fabriquer. Il y a 2 manières de fabriquer un OL. Ou bien, le plus simple, le plus pachout, c'est mettre 4 poteaux et après les 4 poteaux étendre dessus un bras. Ça, c'est fabriquer un OL, je vais rentrer en dessous, je vais me protéger. Même provisoire, ça se voit les Chachamim. D'accord? Deuxième
possibilité, c'est prendre que le toit, sans méchitzot. Il y a des Oalim qui se font même s'il n'y a pas de méchitzot. Deux exemples on a vu, ou le chapeau mexicain, que je mets sur ma tête, et là c'est un vrai Oel, c'est comme ça qu'on met sur la tête et ça me protège et ça tient bien et ça fait un départ et toutes les conditions. Et deuxième chose qu'on a vu, c'est le parapluie. Prendre un parapluie, même s'il est déjà ouvert, et l'étendre sur moi, c'est quelque chose de normal. Je ne suis pas en train de faire quelque chose d'anormal. Tandis que à Sifra Torah mettre un talit sur la tête des enfants et que les quatre y tiennent, même s'ils sont en train d'édifier un genre de OL, ouais, parce que pour l'OL, quand on veut être en dessous, ça suffit juste de mettre plein serré et les mettre en dessous, ça suffit juste de bien le tenir et qu'il soit bien étendu. Et puisque le tiennent à la main, et ce n'est pas une manière d'édifier un OL, personne ne se balade avec un habit sur la tête, étendu. Donc c'est bizarre, c'est chinouille de Naïsour de Rabanan, c'est moutard. Deuxième cas de figure qu'on a vu et qui sort de la Gemara, c'est que si je le fais inverse, c'est-à-dire que si je commence par le toit et après je mets les méchissot. Si je le fais en inverse, c'est-à-dire que je prends deux personnes qui étendent un toit bien, qui étendent un drap, et après je viens et je mets des poteaux, d'accord? Là c'est permis, parce que j'ai fabriqué le OL à l'envers, de haut en bas. Quand je fabrique le OL à l'envers, c'est aussi permis. Même si après le OL il va tenir. Il n'y a pas Maritime. Pourquoi Maritime? Une fois qu'il est construit, moi je vais arriver, je vais dire, ah tiens, ils ont construit ça pendant Shabbat. S'il est construit, je veux dire qu'il est construit avant Shabbat. Ah oui, c'est vrai. Le problème pendant Shabbat, c'est pas d'utiliser un OL. Le problème pendant Shabbat, c'est de fabriquer le OL. Oui, oui. Donc, au moment où ils l'ont fabriqué, ils l'ont fait de manière bizarre. Donc là, ça se voit. D'accord? Bien fait. Maintenant, on continue. On a un petit peu plus compliqué. Sur du parapluie, j'ai pas entendu. Ouais. On avance. Et je vais commencer par des exemples pratiques, et après on va voir. Et après on va. Je vais mettre une table. J'ai envie de mettre une table, j'ai des tréteaux. D'accord? Donc je prends les deux tréteaux, je les ouvre, bien, et après je pose la base de la table dessus. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai le droit de mettre ça pendant Shabbat? De quoi? J'ai pas entendu. Oui, pas de problème. Minatora, il n'y a pas de problème. C'est Araï. Non, bravo. C'est sûr que c'est Araï. C'est Araï. Donc Araï, quelque chose qui est provisoire. On a dit un OL provisoire, ça c'est une banane. Où est-ce qu'il est le OL d'abord là? Pour comprendre la question, il faut voir où est-ce qu'il est. La table et le tréteau. Bien fait. Lorsque je mets les deux tréteaux et après que je mette la table, j'ai fabriqué un genre de OL. Il y a des méchitsot, il y a la table. Si je me mets maintenant en dessous de la table, ça fait un vrai OL. Et j'ai pas fait à l'envers, ouais, j'ai mis d'abord les tréteaux, après j'ai mis la table. Est-ce que j'ai le droit d'édifier une table? Ben oui. C'est pas utilisé comme un OL, c'est un chinouille, ça, quand même. C'est comme le talit étendu. Pourquoi? Quand je mets la table, vous pouvez comprendre, le taïs que j'étends, je suis en train de faire quelque chose d'anormal. Tandis que dresser la table, c'est tout, je fais rien d'anormal ici. Je vais donner un deuxième exemple encore pratique. Je commence par la fin. D'abord, je pose des questions pratiques. Et après, je vais vous ramener la Gemara et la... Vous connaissez les loulim des bébés? Oui. Non. Des lits parapluies. Non, pas les parapluies. Les louls. Loul, c'est... C'est comme les parcs, non? C'est quelque chose qui se plie, ouais. Oui, c'est des lits. Et après, on met une planche. Oui, je crois que c'est ce qu'on dit comme les lits parapluies. Voilà, des lits parapluies. On ouvre, il y a un trou. Après, on pose la planche. La planche, elle est pas... Il y en a qui sont incorporés. Il y en a qu'on amène une planche. On pose la planche. Et après, on met le matelas du bébé. D'accord? Ça s'appelle un loul en hébreu. Loul. Loul. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de fabriquer ce loul pendant Shabbat? C'est-à-dire que j'ouvre le lit, bien. Après, je pose la planche. Sur la planche, après, je vais mettre le matelas. Déjà, il
pas de OL, là, parce que le lit, il est quasiment au sol. Il n'y a pas un téphare contre le lit et le sol. Ah, ça y aller. Ça, c'est une bonne remarque. Ça, on commence à aller au sujet. Je parle d'un cas où et la table de tout à l'heure, et le loul, il y a 3 tfachim. Il y a un téphar. Il y a un téphar entre, en général, il y a un téphar. Un téphar, c'est 8 cm. C'est beaucoup. Ouais, D'accord? c'est pas beau. C'est sur des roulettes, il y a un départ. En général, le robe des loulim, qui sont des tinokim, il y a toujours un espace en bas. En dessous de la planche au sol, il y a au moins 20 cm. Mais c'est un espace inutilisable. Qui c'est qui va se mettre en dessous? De la planche. Encore la table. Un enfant, il peut passer en dessous. Donc on commence à toucher à l'histoire. Alors si c'est comme ça, je vais donner un troisième cas. Troisième cas de figure, et après on va analyser tous les cas. Il y a des lits d'enfants, je ne parle pas maintenant pour les bébés, des lits d'enfants. Les enfants, 7 ans, 8 ans. Il y a même des lits pour les grands. Il y a des lits qui sont faits avec des comment ça s'appelle en bas, il y a un espace pour mettre des jouets, pour mettre des couvertures. Ah oui. C'est comme des tiroirs. Oui, avec un tiroir sous le lit. Des tiroirs. Voilà. Le lit, il est bien fermé de tous les côtés. Le lit, en fait, il est fabriqué, il est bien fermé, un vrai lit, d'accord, des lits de chambre, et c'est bien fermé de tous les côtés. Et en bas, on met là-bas des objets. Alors, lorsque je passe une fois que c'est déjà fini, maintenant je veux mettre un genre de une planche, et sur cette planche, je veux mettre mon matelas. Est-ce que j'ai le droit de mettre la planche sur ce lit pendant Shabbat? Vous avez compris le cas? Certains lits, en bas, il y a toutes sortes d'affaires, il y a toutes sortes de casés, il y a 4 méchitzot bien jusqu'en bas. Donc il y a un espace, bien sûr, de l'intépar. Je veux poser après une planche dessus, je vais mettre mon matelas et je vais dormir. Le sommier, je mets un sommier dans le lit. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de poser cette planche et après de mettre le sommier pendant Shabbat? Pendant Shabbat, pourquoi on ne fait pas non? Vous voyez la différence? Ouais. Est-ce que j'ai fabriqué un OL? Si on va poser la question comme ça, de manière plus claire. Est-ce que ça s'appelle que j'ai fabriqué un OL? Je pense que indirectement, oui. Oui, pourquoi? Indirectement, oui, nous avons fabriqué Noël. Quoi? Indirectement, je pense que nous avons fabriqué Noël. J'ai fait un OL. Oui. Bien fait. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de mettre ce OL là? Est-ce que j'aurais le droit de le poser? Alors là, hein, il faut comprendre. On est en train de traiter un autre sujet. Jusqu'à maintenant, on a parlé des OL. On va parler en fait d'un autre soupe d'OL. C'est-à-dire quoi? Je vais expliquer maintenant l'explication. Il y a des OL qui sont faits que pour être en dessous, pour se protéger ou de la pluie, ou du vent, ou du soleil. Le but, personne ne s'assoit au-dessus. Le drap que j'ai dressé sur mes poteaux, personne ne va s'asseoir sur le drap. D'accord? Tandis que là, dans le cas du lit, le dernier cas que j'ai parlé, l'essentiel de mon OL que j'ai fabriqué, c'est pour s'asseoir au-dessus. Oui, c'est sûr. Mais, au passage, il y a un OL qui va se former en bas. Donc, d'accord? Ça veut dire qu'il y a un OL, en mettant la planche, j'ai fabriqué un OL automatiquement en bas. D'accord? La lacha, c'est notre recha les gouffas. Non, on n'est pas dans les mélachotes, là. Là, on est dans sur des rabananes, de OL à Siat, OL à Raï. Et c'est sûr que mon intérêt, c'est aussi d'utiliser en bas. Parce qu'il y a des affaires là-bas, il y a des chaussures, il y a des jouets, peu importe, chacun tout ce qu'il veut. Donc, en fermant, j'ai fabriqué un genre de OL. Seulement, la différence ici, il est que ce OL-là, son principal est au-dessus. D'accord? Alors là, il y a d'autres règles. C'est quoi la règle? C'est comme ça. Il faut 2 conditions. Première condition,
pour que ça soit interdit. Trois conditions. C'est bien les trois conditions réunies pour que ça soit interdit. Et là, c'est déjà beaucoup plus calme. Vous voyez déjà dans les sourds des rabbins. Première condition, il faut que ce soit des méritos fermés des quatre côtés. D'accord? Que ce soit bien fermé. Ça veut dire que je vais mettre ma planche. En dessous de la planche, il y a quatre murs bien formés. Ou bien, c'est très proche du sol. C'est considéré comme si c'était déjà juste en bas. Deuxième condition, il faut qu'on utilise en bas. Il faut qu'il y ait une utilisation en dessous. Même si c'est fermé et que je n'utilise pas, en fait, il y a un OL qui s'est formé. Mais si ce OL, on n'utilise rien en dessous, on ne met aucune chose, on ne met aucun objet en dessous, c'est fermé. Il faut et qu'il y ait des mechitsot et que j'utilise. Troisième condition, il faut que je le fabrique de début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je place les mechitsot et après que je mette la planche. C'est-à-dire que si les mechitsot étaient déjà là et que je mets juste la planche, je n'ai pas fabriqué tout, j'ai fabriqué juste le toit. Ça, c'est pas interdit. Contrairement au drap, que là-bas, on n'a pas besoin de fabriquer les mechitsot, même si les mechitsot étaient déjà mis et que j'étends le drap, c'est déjà la chose. C'est compliqué. C'est un résumé de plusieurs rishonim, plusieurs anachos. Dans Shulchan Aruch, il y a beaucoup de détails. Résumé. Et dites-moi si ce n'est pas encore clair, je répète plusieurs fois. Première chose, ici, on parle d'un autre style de OL. On parle d'un OL que l'essentiel, il est au-dessus, il est pas en dessous. Seulement, il y a un OL qui va se former aussi en dessous. Pour que ça soit interdit, il faut, premièrement, qu'il y ait en bas des mechitsot, d'accord, que ce soit des cloisons. Deuxième chose, qu'on utilise en dessous, qu'il y a une utilisation. On met des choses à l'intérieur, il y a un intérêt, on utilise. Même si l'OL est formé, il faut utiliser. Et troisième chose, il faut que je le fabrique du début, de bas en haut. C'est-à-dire que je viens et que je mets les mechitsot en bas, le casier dont on parle, et après mettre la planche. Si le casier était déjà là, ouvert, prêt, avant Shabbat, et que je pose juste la planche, c'est pas assez à chaud. Pourquoi? Je n'ai pas encore fait quelque chose, je n'ai pas assez fabriqué. Pour un OL de cette sorte qui est un peu loin, qui est en fait pas l'essentiel, on va dire, il faut le fabriquer de A à Z. D'accord? Clair? Oui, oui. Pourquoi les tréteaux? J'aurais le droit de mettre la table avec les tréteaux. Alors, déjà, c'est pas fermé des trois côtés. Il y a fait. Là-bas, c'est pas fermé. Deuxième chose. Ah, je peux utiliser en dessous. Il y a une utilisation en dessous. Pour être utilisé en dessous. Je sais pas, il y a des enfants qui vont jouer, j'en sais rien. Les enfants qui jouent éventuellement, qui passent en bas, c'est pas fait pour ça. On n'a pas dressé la table pour que les enfants ils jouent en dessous de la table. On regarde toujours le but. Quand je fabrique quelque chose, quel est le but? Est-ce qu'il y a un OL qui s'est formé avec pour utiliser la chose dès que j'utilise? Un intérêt. Dès que j'utilise pas, il n'y a pas d'intérêt. Donc dans le cas de la table avec les tréteaux, ni ça arrive jusqu'en bas, et ni j'utilise. Donc il n'y a aucun problème. Même si de manière visuelle, il y a un OL en fait qui s'est formé. D'abord, premièrement, c'est fait pour utiliser, le Icar du Éther, c'est fait pour utiliser sur la table, en dessous. Et même s'il y a un genre de OL qui apparemment s'est formé, c'est pas un vrai OL. Un, j'utilise pas en bas, et deux, les mechitsot n'arrivent pas jusqu'en bas. Dans le loul du Tinoc, là-bas, les mechitsot, elles sont très proches du sol. Donc les mechitsot arrivent jusqu'au sol. Mais est-ce qu'on utilise en bas? Non. Et ça bouge comme ça sur des roulettes. On n'utilise pas en bas. Tout l'espace d'en bas, même s'il y a en fait, en mettant la planche, je fabrique en fait un genre de OL. Ouais. Il y a le loul qui se termine jusqu'en bas, les quatre mechitsot. Il y a la planche que j'ai mis qui va être en fait le toit. Donc il y a un OL. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le but que je vais fabriquer, c'est pour utiliser le au-dessus, pas en dessous. Et en dessous, j'utilise rien. L'installation. Par contre, dans le lit que j'ai parlé, où il y a un argaz comme ça, un genre de... Si j'amène le bas du lit et après dessus je mets la planche, là ça saute de fer. Pourquoi? Parce que même si moi je vais utiliser le lit pour dormir au-dessus,
mais en fermant, il y a des méchitsot. Et j'utilise le bas du lit pour mettre des choses, des affaires. Donc j'ai fabriqué un well. C'est pas un well Ikari, on va dire, c'est pas un well, c'est une autre sorte de well. C'est un well qui s'est fait de manière automatique en mettant une planche. Mais si le lit, la structure du lit, elle est déjà montée avant Shabbat. Moi, je mets que le sommier, que la planche. Il a fait ça, ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il est déjà formé et que je dois mettre que la planche, ça c'est permis. Pourquoi? Oui, c'est la troisième condition. Voilà, c'est la troisième condition. C'est pas comme le drap que j'étends sur 4 pieux, même si les 4 pieux étaient là avant Shabbat. Parce que là-bas, mettre le drap, c'est un vrai OL pour utiliser en bas, là, c'est rachou. Là, étendre le drap, c'est déjà suffisant pour dire que j'ai fabriqué mon OL. Tandis que là, hein, pour que ce soit rachou, il faut le construire du début jusqu'à la fin. Donc si maintenant je veux le déplacer, par exemple, ce lit, d'une chambre à une autre, donc je démonte la planche et j'amène les méchitsot. Là, est-ce que je pourrais le construire? Comment je fais là? Ah non. Là, c'est assourd. Comment je peux dresser mon lit de manière permise? Eh bien, je mets d'abord la planche du haut, et je sais pas comment elle peut tenir, et je monte par-dessous les pieds. Il a fait. Je monte à l'envers. J'appelle 2 personnes qui tiennent la planche. Ah oui. Le même cas que la Gemara a donné dans le cas du drap avec le manche, si vous vous rappelez pas tout à l'heure. Je fais à l'inverse. Je commence par le haut et après je fais le bas. Là, ce sera permis. D'accord? Ouais. C'est compliqué ça. Ça c'est dans les Rishonim, il y a beaucoup de marloquettes. Je voulais expliquer de la manière la plus simple Pour précision, la distance avec le sol, c'est 3 tefachim ou 1 tefar? C'est 3 tefachim. Non, il y a 2 choses. Il y a deux sujets. Il y a le OL. Pour commencer à parler de OL, il faut un tefar, même ça suffit. Mais pour Mechitsot, qui descend jusqu'au sol, ouais, Oui. on n'a pas besoin que ça descende jusqu'au sol. Dès que c'est dans les 3 tefachim du sol, c'est le fameux histoire de la voûte. C'est-à-dire 24 cm du sol. D'accord? Ouais. Et c'est considéré comme s'ils arrivaient en bas. Je parle pour les Mechitsot. Ouais, vous avez une différence. J'ai pas compris. Dans les tréteaux, il y a beaucoup plus que 3-4 tefachim. Oui. 7-8 tefachim, mais pourtant là-bas, il n'y a aucune mechita. Là, je suis en train de parler d'une mechita qui a commencé à descendre, mais qui n'est pas arrivée jusqu'en bas. Alors là, les 3 tefachim, ça peut être considéré comme si c'était en bas. Mais comment elle tient si elle n'arrive pas au sol? C'est fixé au sol. Dans le lit du bébé, là-bas, c'est fixé, c'est construit. C'est quelque chose qui est fixé. Mais lorsque je veux mettre la planche, de la planche jusqu'au sol, on va dire qu'il y a 30 cm, il y a les barreaux du lit qui commencent à descendre, mais qui n'arrivent pas jusqu'en bas. Ah. Alors, qu'est-ce qui compte dans les tefachim? C'est les barreaux du lit ou c'est les pieds du lit? Dans les 3 tefachim, c'est la fin du lit. Ce n'est pas les pieds. Les pieds, ils sont 4 pieds. Il faut des méchitsot. Il y a les 4 pieds qui sont autour. Et il y a les méchitsot, ça veut dire que ce sont les barrières du lit. Parce que les louls, c'est des carrés sur roulette. Oui, d'accord. Voilà. Les louls, c'est quoi? C'est quelque chose qui se plie et déplie, mais c'est 4 cloisons, 4 choses qui sont 4 murs, 4... le loul, comment il est fabriqué? De barreaux, plein de barreaux un à côté de l'autre, mais c'est une construit. Oui, mais la tente que j'utilise, c'est sous le loul, théoriquement. Là, le issour de OL, c'est pour ce qui est sous le loul. Très bien. Et ce qui est sous le loul, c'est 4 roulettes. Non. La planche, elle continue. La planche, elle va être à la fin des côtés du lit, d'accord? Des barreaux. Ouais. Donc, d'accord. Si je compte combien il y a entre la planche et des fois, il y a des planches qui sont au milieu des murs. Ça dépend, chacun est construit de manière différente. En général, la planche, elle arrive au milieu. Oui. D'accord? Oui. Donc, les lits, les barreaux, ils descendent. On n'est pas obligé qu'ils descendent jusqu'en bas. Ça suffit de descendre même quand c'est dans les 24 cm, 3 tefachim. Mais de toutes les manières, il n'y aura pas d'issour du tout de OL dans les loulim. Pourquoi? Oui. Parce que je n'utilise pas. D'accord?
Oui, c'est sûr. Il faut deux choses. Il faut que ça soit Mechitzot des quatre côtés, plus utilisation en bas. Dernier point dans les dynimes de Oel. Dernier point. Ça aussi, c'est une Gemara. Et là, on va parler c'est un sujet qui est intéressant. Je vais vous dire. La Gemara dit comme ça. Si j'ai un lit, d'accord, un lit, le même lit qu'on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment avec 4 Mechitzot et qu'on utilise en dessous. Et ce lit-là, il est debout. C'est-à-dire, il est à la verticale. Et maintenant, je décide de baisser le lit à l'horizontale. Ah oui, les lits muraux. Là. Hmm? Les lits armoires. C'est comme les lits en armoire qui s'ouvrent comme ça du mur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un OL ici qui se fabrique, mais je décide de le dresser de manière horizontale. Je le redresse. En le dressant de manière horizontale et en le posant sur ses pieds, il y a un OL maintenant. Mais lorsqu'il était dressé à la verticale, c'est pas un OL. Est-ce que j'ai le droit de dresser le lit? Je compris. On a dit, hein? On a dit que quand c'était une seule pièce, un bloc, on pouvait utiliser. Comme la table avec les rallonges intégrées. Très bien. La dernière fois, on n'a pas parlé de OL. La dernière fois, je crois que c'est toi qui as posé la question, mais une table où il y avait des pieds qui se referment automatiquement. Hein? Oui, c'est ça. Là, j'ai dit, on attend à la faute de OL, on verra ça là-bas. Nous, on a parlé par rapport à construire ou détruire. C'est ça qu'on a parlé. Là, maintenant, on est en train de parler de fabriquer un OL. L'OL, il va être en fonction lorsque je le mets de manière horizontale. Donc, Oui. est-ce que le fait de dresser le lit de manière droite, il est debout, et maintenant je le mets couché, est-ce que ça s'appelle que j'ai fabriqué un OL? La Gemara, elle dit c'est moutar. La Gemara, elle donne un autre cas de figure. Et comme c'est un genre une chaise longue, je l'ouvre, elle est complètement pliée. Maintenant, en la dépliant, en dessous de la chaise, il y a un OL qui va se former. Pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque, c'était un genre de peau comme ça, quelque chose de flexible, qui était déjà attaché. Et en ouvrant, il y a un genre de casier qui se forme en bas. Tout fermé, de tous les côtés, et qu'on met des choses là-bas qu'on utilise. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? La chaise, elle est complètement pliée sur elle-même. Qu'est-ce que je fais? Je déplie la chaise. En dépliant, les barreaux ils vont se séparer, ils vont étendre les Mechitzot, et ça va fabriquer un genre de OL en dessous de ma chaise. Le même style de OL que je parlais dans le lit, avec le casier. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir cette chaise pendant Shabbat? Oui. La Gemara a dit c'est moutar. Pourquoi? Mais je fabrique un OL. Vous voyez le problème ici? Dans les deux cas de figure, le lit, est-ce que vous avez compris le lit qui était position verticale et que je le mets à l'horizontale? Oui. Moi, j'ai pas compris la raison. J'ai pas compris la raison. La raison, on va l'avoir. D'abord, il faut voir où est le problème. Alors. Quel est le chidouche de la Gemara? Quand la Gemara nous dit ça et ça c'est moutar, ça veut dire que normalement ça devrait être assourd. Parce que là, avant il n'était pas du tout en fonction, et maintenant en le posant, je le forme, il est formé là, ouais, il est formé. Deux cas de figure. J'ai un lit avec un casier en bas. Donc il est pas utilisable, il n'y a pas encore de haut ici. Je le dresse, d'accord? Et en le dressant de manière, il est dressé, je le repose de manière horizontale. Maintenant, le OL est fabriqué. D'accord? Donc, si le OL maintenant est fabriqué, pourquoi j'aurais le droit de le dresser, ce lit? Pareil, la chaise qui est pliante. Je plie et je déplie. En dépliant la chaise, il y a un OL qui va se former. En fait, le OL était déjà prêt. Comme il était entièrement plié sur lui-même, c'est pas un OL. Dès que je veux déplier, d'accord, moi j'utilise au-dessus, je m'assois, mais en dessous, il y a un OL qui s'est formé. Et en le dépliant, c'est moi qui l'a formé. La Gemara dit c'est moutar. Pourquoi c'est moutar?
Est-ce que le cas est clair d'abord pour tout le monde? Tout le monde a compris le cas? Les deux cas? Ouais? Oui. Il n'y a aucune réponse, j'entends personne. Oui, moi c'est bon. Les autres, c'est bon? Oui. Merci. Alors la réponse, elle est comme ça. Quelque chose, la Gemara dit, en araméen, ça veut dire comme ça. Avid Vekaï. C'est soit Avid Vekaï. C'est-à-dire, il était déjà fabriqué. C'est-à-dire, c'est quelque chose, le issour, pendant Shabbat, il faut bien comprendre, on revient à la base encore une fois. Le issour, il est de fabriquer, on est dans le bonnet. Fabriquer en OL. C'est-à-dire, le OL n'existait pas, et moi je le fabrique pendant Shabbat. Il y a 4 poteaux, il fait chaud, il y a un soleil de plomb, et moi, qu'est-ce que je fais? J'amène un drap et je l'étends sur 4 poteaux. Je fabrique quelque chose ici. Ou le cas du lit tout à l'heure. Il y a un casier en bas, j'amène une planche ferme, en fermant, il y a un vrai OL qui va se former en dessous, avec les moffitzot que j'utilise. C'est moi qui l'a fabriqué, ça. Tandis qu'un OL qui était déjà entièrement fabriqué. Seulement, il n'était pas positionné en tant que OL. Moi, je changeais sa position, et il va devenir OL. Alors, dans le cas du lit, c'est de le mettre en position verticale, on va le mettre en position horizontale, et dans la chose qui est pliée, c'est plier, déplier. Le fait que j'ai déplié, ça ne s'appelle pas construire. Ça s'appelle qu'il est déjà fabriqué en lui-même. J'ai juste changé un peu la situation, un peu modulé comme ça, à droite, à gauche, et j'ai juste étendu. Et la fabrication, il est déjà fabriqué en lui-même. Le cas de la chaise longue, où le casier d'en bas, il était déjà fabriqué. Il fallait juste séparer. Le Mishnah Berurah, il donne un autre exemple, vous mieux comprendre. Vous voyez nos koupas, les koupotes qui sont faits, pas les vrais koupotes pour une khatan et kana. Les koupotes de l'époque, il y avait 4 bâtons, et les 4 bâtons, il y a un drap, et un beau drap qui est déjà fabriqué sur les bâtons. Qu'est-ce qu'on fait pour étendre la koupa? On écarte les bâtons. On écarte les bâtons, c'est bien. Est-ce que j'ai le droit pendant le Shabbat d'écarter les bâtons et d'étendre la koupa et de me mettre en dessous? Oui. C'est moula. Pourquoi? Mishnah Berurah, comme ça, il dit de ce talakha, il apprend ça. Il dit pourquoi? Parce que là, le OL, il est déjà fabriqué, en fait. Il est déjà formé. Il faut juste plier et déplier. Donc, c'est quelque chose qui est déjà, ça ne s'appelle pas que le fait de détendre quelque chose qui est déjà fait, ça ne s'appelle pas fabriqué, et donc c'est pas bonnet. Donc, OL arrête, sans discuter, c'est pas assez rachou, là, que j'ai en train de faire, et c'est moutard. Ah, je comprends pas le parapluie, maintenant. Oh. Le parapluie. C'est-à-dire quoi le parapluie? Moi, je parlais d'un cas. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? C'est déjà ouvert. D'accord? Qu'est-ce que tu comprends dans le parapluie? C'est quoi? Bah, le parapluie, il est déjà préfabriqué, je le déplie. Alors, dans le parapluie, au début du chiot, on parlait de ça. Ouais, J'ai bien précisé. Ouais, j'ai bien précisé que le parapluie, qu'on a interdit, on parle d'un cas que le parapluie est déjà ouvert. D'accord? C'est-à-dire, le parapluie est ouvert déjà, comme ça, à l'entrée de la maison, on va dire, avant Shabbat. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le parapluie et je le mets sur la tête. Vous voyez la différence? Ah, c'est le fait de le mettre. Le fait de le mettre, d'accord? Là, ça s'appelle que j'étends un OL sur moi et que je le fabrique. D'accord? Au moment où je le mets, c'est comme l'histoire du chapeau. En étant comme ça ouvert, il ne servait à rien. L'utilisation, il va être quand je le mets sur moi. C'est comme ça l'habitude et c'est comme ça qu'il est dressé. Et la création. Tandis que là, le OL, il est déjà entièrement fabriqué. Je plie, je déplie. Ça veut dire à la limite, le parapluie, s'il était fermé et que je l'ouvre, il n'y a pas de problème de l'ouvrir. Parce qu'il était plié. Ah oui, d'accord. Le problème, c'est une deuxième étape, que je prends le parapluie, que maintenant je veux le mettre sur ma tête. Là, c'est un problème. Parce que tout celui qui veut se protéger de la pluie, il prend un parapluie et il le met sur la tête. Donc, c'est comme une nouvelle étape, et c'est comme une nouvelle fabrication de OL. Ok.
D'accord? Et donc, Maintenant, on va parler. Ouais. je peux déplier une poussette, Shabbat. Ah, très bien. Maintenant, on arrive à la pratique. Qu'est-ce qu'on arrive à la pratique? On va parler avant d'autre chose. J'ai quelque chose, j'ai un aliment, on va dire. D'accord? Et on a dit que en été, j'ai pas envie qu'il s'habille, j'ai pas envie qu'il y ait des mouches qui viennent. Je prends un verre et je le renverse sur l'aliment pour le couvrir. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Déjà, le verre, il fait pas un téphar. Jonathan, laisse les autres un peu. Pardon, excuse-moi. Pour voir s'ils me suivent bien, on va. J'entends plus personne. Oui, c'est vrai que je me le connais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai un aliment, d'accord? Je prends un verre et je le renverse sur l'aliment. Donc je protège l'aliment avec le verre dessus. Est-ce que ça s'appelle que je fabrique un well provisoire? Vous comprenez le cas ou pas? C'est mettre une matière sur l'aliment, c'est ça? J'ai un aliment, d'accord, quelque chose comme ça, et j'ai envie de le protéger. Comment je protège? J'ai pas envie qu'il y ait des mouches qui viennent, peu importe. Pendant un instant, j'ai envie de le protéger. Je prends un verre vide et je le renverse sur l'aliment. Il est protégé. Est-ce que le fait de renverser le verre, mais dans le verre, il y a plus qu'un départ. Je prends un grand verre, une carafe ou quelque chose, une casserole, quelque chose il y a un espace. D'accord? Il y a un départ. Je le renverse. Ça fait un genre de well. Est-ce que j'ai le droit de renverser dessus ou pas? Oui. Pourquoi? Alors, en le mettant, je fais un well. Hein? En le mettant, en le renversant sur l'aliment, je fais un well. Je suis en train de fabriquer un well. Avant, l'aliment était à l'air, maintenant il est protégé. Il y a un départ, il y a un toit, il y a des méchitsot, il y a tout. Alors là, la khaïlek, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Personne ne peut me dire pourquoi c'est moutard? Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Parce qu'il est déjà fabriqué. Parce que? Parce qu'il est déjà fabriqué. Très bien. Le OL, il est déjà fabriqué. Il y a un toit et des méchitsot qui sont déjà incorporés en eux-mêmes. Là, j'aurais le droit de le verser. L'interdit, il est de fabriquer un OL. Mais un OL qui est déjà fabriqué, de le poser, c'est moutard. C'est fin, mais c'est gardé le filou qui est barreau. C'est clair. Maintenant, d'après ça, d'après ce qu'on vient d'expliquer, si j'ai un parasol dans un jardin, un parasol fermé, ouais, et moi je m'assois, je suis à la table, et le parasol, il est déjà fixé sur la table. D'accord? Il est déjà fixé. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? J'ouvre, j'appuie sur un bouton, le parasol, il s'ouvre. Est-ce que j'ai le droit? Non, je l'attends. Bah, moi, je suis perdu, là. Le problème, moi, la casserole, ça m'a déboussolé. le problème n'est pas de déplier, donc on peut l'ouvrir. De quoi? Le problème est de... Non. Le problème n'est pas de déplier. Il est déjà plié. En appuyant sur le bouton, il se déplie. Oui, mais c'est faisable, hein, puisque... Oui, c'est comme le parapluie. Voilà. Je le mets sur ma tête. Non, Non? on ne le déplie. On ne le tient pas à la main déjà. Il y a une différence. Là-bas, il est déjà tout fabriqué. Il suffit juste d'appuyer et ça s'ouvre. C'est pas, est-ce que j'ai fabriqué quelque chose? Est-ce que j'ai amené quelque chose sur moi? Non. J'ai ouvert quelque chose qui était plié. Le parapluie, jusque-là, c'est pareil pour moi. Hein? Pour moi, le parapluie, jusque-là, c'est pareil. J'appuie sur un bouton, il s'ouvre. Ouais, mais le parapluie, c'est moi qui l'amène sur moi. D'accord. C'est fin, c'est très très fin la différence. Il y a quelques postes-clim qui interdisent. Même des choses qui se font automatiques. Si j'utilise en dessous, il y en a qui interdisent. Le Rav Ovadia, il dit c'est bien d'être maklir,
Vraiment chez les vies permis. L'idée, elle est très fin ici. La finesse, elle est que c'est déjà fabriqué et juste je change de situation d'état. Par exemple, la poussette. On a parlé maintenant une nouvelle sorte de poussette. Il y a une poussette avec des toits qui sont déjà fixés sur la poussette. Il suffit juste de plier ou déplier les landaux. Ouais. Ouais. Ou bien je prends le toit et je le plie complètement jusqu'au bout. Ou bien je remonte le toit et je le dresse. D'accord? Donc là, le fait de dresser le toit d'un landau, c'est déjà fixé. C'est comme la chaise pliante en fait. Ouais? Ouais. Alors, il y en a qui veulent dire que c'est une différence avec la chaise pliante. Parce que la chaise pliante, là, le icard, c'est de s'asseoir dessus. Et au passage, j'ouvre un toit à l'intérieur. Mais il y en a qui veulent dire que c'est exactement pareil. Du moment que c'est plié et que je déplie quelque chose de plié, ça ne s'appelle pas que je le fabrique. L'interdit, il est que de fabriquer un well, et ce cas-là, ça serait permis. D'accord? Donc c'est comme aussi pareil que le verre tout à l'heure, j'ai un aliment. Le verre, c'est un well qui est déjà fabriqué, il y a le toit, le fond du verre, et il y a les parois du verre. Lorsque je recouvre l'aliment, en fait, je suis en train de fabriquer un well, et donc c'est faire ça s'appelle pas fabriquer. Ça s'appelle que je change d'état, de situation du well. Et donc c'est permis. C'est très fin là. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais si on résume, c'est très simple. OL, c'est quand on résume, on voit ça en résumé, les logiques elles sont claires. Un OL, c'est fabriqué. On a terminé la porte de OL. La voiture. Juste il faut refaire encore une autre hasard. Ça ne prend pas en un coup, ça, tous ces pratiques-là. Fabriquer un well, c'est fabriquer du début jusqu'à la fin. Ça s'appelle fabriquer. Si c'est fait pour se protéger, même si je fais que le toit, ça s'appelle déjà un well, un sort de faire un well. D'accord? Lorsqu'il y a un well qui se fait de manière aussi si c'est un well, le well il se fait juste en bas, et la principale utilisation elle est au-dessus, pas en bas, là on a dit qu'il faut 3 conditions. 1, la mechitza. 2, utiliser en dessous. Et troisième chose, que je le fasse du début jusqu'à la fin. Vous voyez encore toujours la même idée. La fabrication, c'est l'interdit. Notre Chachamim ont interdit de fabriquer un well. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la mélacha de bonnet, qui est construire, c'est la plus grande fabrication qu'il y a. Donc, troisième sujet, si la chose est déjà fabriquée et juste je fais une modulation et je change d'état, donc on a parlé du parasol, on a parlé du toit pliant du bébé, on a parlé du verre ou de la casserole que je renverse, on a parlé de la chaise pliante. Tous ces cas de figure-là, ça s'appelle pas un well. Et donc c'est moutard de le plier ou de le déplier. Il y a des questions? Non, ça va. C'est bon? Voilà. J'avoue que c'est compliqué. On a fini la ménage de boulot. D'accord? Donc la prochaine fois, on passera à une nouvelle ménage. Et de toutes les manières, une fois qu'on aura terminé le sujet de bonnet et de batiche, on reprendra sous forme de khazara, comme on a l'habitude de faire, pour que les choses rentrent en Voilà. Pour une première à tout le monde. Purim Sameach, merci beaucoup. Merci Rav. Merci beaucoup. Merci Rav. Merci, au revoir. Et Bezrat Hashem, on se revoit dans 2 semaines. Oui, 2 semaines. normal. Merci, au revoir. Salut à tout le monde. Shabbat shalom.